C'est bien connu, on a tous une voire plusieurs pièces chez nous qui nous semblent trop étroites, trop basses ou même trop longues. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours pousser les murs. Et si je vous disais qu'aujourd'hui je vais vous donner toutes nos astuces pour modifier la taille de nos pièces, que ce soit avec de la peinture ou de la tapisserie, au niveau du sol et même de la déco. Ça vous tente? Alors c'est parti! Je ne vous apprends rien si je vous dis que la peinture est sûrement l'outil le plus simple et économique pour votre intérieur. Mais saviez-vous que vous pouviez complètement modifier la taille de votre pièce avec un simple coup de pinceau? En effet, les couleurs claires et pastel sont réputées pour être synonymes de luminosité et donc pour apporter plus d'espace à votre pièce. Pour accentuer ce principe, privilégiez les couleurs satinées au mat car elles reflèteront la lumière et atténueront les aspérités. Les couleurs chaudes et fortes apportent quant à elles plus de caractère et d'originalité à votre pièce. Le secret est donc de marier les deux en fonction de vos besoins. Pour les pièces étroites, choisissez une couleur foncée pour le mur du fond. Celle-ci repoussera les murs clairs latéraux. Vous pouvez aussi créer des lignes parallèles au sol pour accentuer cette sensation. A l'inverse, pour les pièces trop larges, on va privilégier les tons foncés sur les murs les plus longs. Vous souhaitez mettre en évidence une partie de votre pièce? Optez pour une couleur différente sur ce mur. Le regard sera automatiquement attiré vers celle-ci. Côté plafond, si comme celui-ci vous le trouvez trop bas, choisissez une couleur plus claire que vos murs. Et vous l'aurez deviné, si votre plafond est trop haut, ce sera l'inverse. Il y a les adeptes de la peinture et ceux de la tapisserie. Si vous en faites partie, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Pour apporter de la profondeur à votre pièce, choisissez un papier peint panoramique et coloré sur le pan du fond. Effet garanti. Vous pouvez aussi, comme ici, l'adopter en trompe-l'œil, ce qui vous permettra de jouer avec les surfaces et d'apporter un effet 3D. Autre solution, c'est l'effet matière, qui à son tour donnera du relief à votre mur. Jouez également avec le principe de verticalité et d'horizontalité. Comme pour les vêtements, des lignes verticales donneront une sensation de hauteur et à l'inverse, vous l'aurez deviné, des lignes horizontales, une sensation de largeur. Une bonne façon de modifier l'aspect de votre pièce facilement. Toujours dans l'idée d'agrandir votre pièce, choisissez un revêtement de sol identique dans toute la pièce. En général, préférez une teinte plus foncée que celle de vos murs. Pour ce qui est du parquet, 3 possibilités s'offrent à vous. Une pose dans le sens de la largeur permet de donner de la largeur à votre pièce. Une pose dans la longueur permet d'allonger visuellement l'espace. Et enfin, une pose dans la diagonale permet d'allier longueur sans pour autant signifier rétrécissement. Et c'est plutôt original. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente minute déco. Si vous souhaitez séparer les espaces dans une seule et même pièce, vous pouvez opter pour 2 sols différents, comme par exemple ici un sol pour la cuisine et un sol pour la pièce de vie. N'oublions pas le carrelage. Si votre volonté est d'agrandir visuellement votre pièce, je vous conseille de choisir des grands carreaux avec pourquoi pas un effet miroir, de quoi apporter de la modernité et de la lumière. On ne répétera jamais assez, la lumière est la clé pour un intérieur agréable. Au-delà d'ajouter des lampes et autres objets déco, pensez à laisser vos fenêtres dégagées ou à les habiller avec des rideaux fins et légers pour laisser rentrer la lumière. Les rideaux hauts du plafond jusqu'au sol permettent aussi d'apporter une sensation de hauteur. Les miroirs sont également vos meilleurs alliés pour modifier la taille de vos pièces. Qu'ils soient hauts pour allonger votre espace, larges pour l'élargir, face à face pour une impression d'infinité ou en accumulation sur un mur, faites-vous plaisir. C'est déjà la fin de cette minute déco. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos idées en commentaire et suivez-nous sur les réseaux. À bientôt chez Alpevente.